Ah, la belle saison, le ciel bleu, ah, les gros gants, le gros cuir, les grosses bottes. Il fait une chaleur, c'est terrible. Eh oui, avec ce ciel bleu, ce soleil, des fois on roulerait bien sans équipement. Après tout, on a le droit. Rien ne nous oblige à être très bien équipés. Bon, il y a simplement le casque et les gants qui sont obligatoires, ça je vous l'accorde. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez peu et au final, est-ce que le gouvernement ne devrait pas légiférer là-dessus? Ben, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Moto Débat. Le gouvernement devrait-il rendre obligatoire tout l'équipement en moto? C'est parti! Alors, cette question du gouvernement qui devrait rendre obligatoire ou non l'équipement en moto, c'est une question qui peut paraître simple de premier abord, mais qui en réalité l'est pas tant que ça. Alors, vraiment pas. Et on va justement essayer d'y apporter des éléments de réponse aujourd'hui. Je ne prétends pas avoir la vérité sur est-ce qu'il faut le faire ou non. Juste, je vais essayer de me placer en position assez neutre, même si j'ai un avis dessus. Et la vue est magnifique. Hein. On va peut-être se concentrer sur la route, mais en tout cas, la vue est sublime. C'est incroyable. D'ailleurs, si vous voulez que les motos débats changent un petit peu de format, il n'est pas impossible que les motos débats débarquent en live sur Twitch. Voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi. Bon alors déjà, je suis en France, donc on va faire un petit point sur ce qui est en France aujourd'hui obligatoire en termes d'équipement. Si vous voulez une vidéo complète là-dessus, je vous mets en haut à droite de votre écran la vidéo que j'ai faite sur l'équipement. Voilà, le bon équipement pour débuter. Voilà, j'y détaille un petit peu plus tout ce qu'il y a à savoir sur l'équipement. Mais donc en France, obligatoire, vous devez avoir des gants homologués, un casque homologué ainsi qu'un gilet jaune. Alors déjà, on peut se demander pourquoi on a de l'équipement obligatoire en moto. Pourquoi un peu d'équipement, pas tout. Pourquoi aujourd'hui tout le monde met un casque et pourquoi c'est globalement accepté. Certains roulent encore sans casque, mais c'est quand même assez marginal. La plupart des motards roulent avec un casque. Globalement, à quoi il sert cet équipement, que ça soit le casque ou les gants? Et ben c'est à limiter les notamment avec le casque, et les infirmités avec les gants. C'est-à-dire que maintenant, il est admis que si vous chutez en moto en dehors de vitesse vraiment excessive, vous avez quand même des chances de survivre. Et c'est en grande partie grâce au casque, un peu comme la ceinture en voiture. Hein. Ça sauve des vies, ça fait pas toujours plaisir quand on nous apprend qu'on va être obligé de l'avoir. Mais globalement, l'impact sur le budget santé public global doit être assez impactant. Hein, parce que là, vraiment, le casque, ça sauve des vies. Donc, on peut parler pour le casque et pour les gants, pour l'infirmité en tout cas, de quelque chose qui est d'ordre de santé publique et du budget public. Ça explique un petit peu d'où le fait que ça soit obligatoire. Mais alors à ce moment-là, si ça c'est obligatoire, pourquoi le reste ça l'est pas? Parce que moi qui roule là actuellement, vous voyez, je suis en full cuir moustache. Full cuir, bottes, gants, pistes, etc. J'ai beaucoup moins de chances, si je chute à vitesse équivalente avec quelqu'un qui n'est pas équipé, de finir dans le pire des cas, ou en tout cas infirme, que ça soit avec des brûlures au xème degré, ou que ça soit avec un membre par exemple. Ouais, je sais, c'est pas très gai cette vidéo, je suis désolé. Bah là il y a plusieurs choses. Déjà, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à ça. C'est-à-dire que, ok, moi je roule équipé 100% de l'année en fait, quasiment tout le temps en full cuir, ou sinon pantalon de moto, chaussures de moto, etc. Mais parce que la plupart de mes trajets sont des trajets relativement longs, je sors la moto majoritairement pour du loisir, il est assez rare que j'aille au travail avec. Et en plus, quand je suis au travail ou autre, eh ben, j'ai la possibilité de me changer. Et généralement, je meurs pas de chaud lors de mon trajet avec mon équipement. Parce que j'habite dans un endroit où il n'était pas extrêmement chaud. Aujourd'hui, quelqu'un qui aura à peu près la même utilisation que moi de la moto, mais qui habiterait dans le sud de la France, par exemple Marseille, bah forcément son usage il serait totalement différent et ça serait beaucoup plus contraignant pour lui de rouler full équipé, ne serait-ce qu'au niveau température. Mais aussi ça peut être plus contraignant pour lui niveau professionnel, parce qu'il a des endroits où il peut se changer. Ça peut être plus contraignant pour lui niveau bouchon. Dans des villes comme Marseille ou Paris, la moto elle a vraiment un usage quotidien, voire professionnel. Et du coup, eh ben, fatalement, l'équipement, se trimballer avec un équipement full cuir, le mettre à chaque fois, si on sort la moto tous les jours pour des petits trajets d'une dizaine de minutes, et ben ça devient très vite très contraignant. Donc déjà vis-à-vis de ça, on n'est pas tous égaux. Et le fait qu'on soit pas tous égaux, ça fait que c'est très difficile de légiférer là-dessus. Parce que globalement, un casque et des gants, bah, c'est pas grand-chose à mettre. Ça se met rapidement, ça tient un peu chaud, mais pas trop. Surtout que les casques homologués, il y en a une tonne. Notamment des casques jet qui sont homologués, qui laissent passer clairement autant d'air qu'on veut. Donc ça reste assez équitable pour tout le monde. Autant plus d'équipement, là on rentre vraiment sur quelque chose qui va être assez spécifique à chacun et qui par conséquent du coup
risque d'être assez compliqué à mettre en place. Puis il y a autre chose où on n'est pas tous égaux, c'est au niveau économique. Aujourd'hui, puisque le casque et les gants sont obligatoires et qu'on est assez large globalement sur ce qu'on a le droit d'avoir, on arrive à avoir des constructeurs qui font des casques et des gants pas chers qui soient quand même homologués. Après, évidemment, plus tu vas acheter des casques chers, plus tu vas avoir accès à des casques qui proposent énormément de protection, même si cher ne veut pas forcément dire très protecteur. Attention, faut pas faire l'amalgame, ça peut être le cas, mais c'est pas toujours le cas. Un casque et des gants homologués neufs, tu peux t'en tirer entre 150 et 200 euros pour les deux, sans trop de soucis. Et quand tu passes un permis moto qui coûte plus de 1000 euros, si vous voulez savoir combien coûte un permis moto, je vous en ai fait une vidéo également, ça peut rentrer dans le budget. Mais si on commence à obliger un blouson c'est pareil, c'est au moins 100 ou 150 euros. Un pantalon, c'est au moins 100 ou 150 euros en neuf. Forcément, on va rajouter un prix qui est déjà super élevé, le prix d'un permis moto. Donc on rajoute, et au final, on décourage les gens de passer le permis moto, et ça, c'est pas possible. Je veux dire, aujourd'hui, nous, en tant que motards, on peut pas défendre le fait de mettre des barrières à l'entrée de notre passion. Notre passion est déjà pas très accessible, on a déjà beaucoup de barrières à l'entrée, ne serait-ce que monétaires. En plus, on commence à avoir de plus en plus de normes, que ce soit de pollution, de contrôle technique, etc. Nous, rajouter une norme, c'est quelque chose qui n'est pas franchement en notre faveur. Par contre, effectivement, moi, vous le savez, je le défendrai toujours. Pour moi, il faut rouler équipé au maximum. Donc, il y a des moyens de s'équiper pour moins cher. C'est aussi l'objet de certaines des vidéos que vous retrouverez sur la chaîne, évidemment. Mais l'équipement en moto, c'est primordial. Mais il me paraît compliqué de légiférer dessus. Et surtout, par-dessus tout, moi, il y a une chose, et on en revient aussi à ce qu'on disait sur le bruit, c'est la liberté. La moto, pour toujours et à jamais, sera un synonyme de liberté. Tu prends ta moto, tu vas rouler, t'es tranquille, et personne vient. C'est la liberté à l'état pur, la moto. Et le fait qu'on vienne nous mettre des normes et des normes et des normes sur une liberté, c'est insupportable. Alors oui, je défendrai toujours le fait de rouler équipé, de mettre un équipement, que ça soit du cuir qui est le top, ou ne serait-ce qu'un équipement textile, en tout cas de l'équipement adapté à la moto. Pour toujours et à jamais, je le défendrai. Mais en revanche, à partir du moment où les gens ont un casque et des gants, jamais je ne me lèverai face à un motard qui n'est pas équipé en lui disant tu es dans l'erreur. Tu peux être dans l'erreur, selon moi, de ne pas rouler équipé parce que c'est dangereux pour toi, mais tu as raison, tu es dans ton droit et fais-le. Fais-le, pourquoi? Parce que tu as le droit, c'est ta liberté et tu as le droit de la défendre. Ça veut pas dire que c'est bien de rouler pas équipé du tout. Regardez, on a quelqu'un en t-shirt en plus devant, parfait, 1,50. Et c'est ceux qui pour moi sont le plus malheureusement touchés par le manque d'équipement. Pour moi, je ne l'insulterai jamais parce qu'il roule en t-shirt. La chose contre laquelle je me battrai toujours, c'est l'ignorance. Le fait de ne pas se rendre compte qu'on court un danger en ne roulant pas équipé et des conséquences qu'on peut avoir. Je serai toujours pour la sensibilisation, et sensibilisation qui en plus pourrait être amenée avec de la légifération sur le sujet, certes, mais je ne suis pas forcément pour légiférer dessus. Par contre, je suis pour sensibiliser à fond sur ce qui peut se passer si jamais vous ne roulez pas équipé. Roulez équipé pour votre propre sécurité. La moto, c'est quelque chose qui est dangereux et qui sera toujours dangereux malheureusement quoi qu'on en fasse. Vous pouvez tomber sur un mec qui est au téléphone, vous pouvez tomber face à un mec qui n'a pas regardé ses angles morts, qui n'a pas regardé ses rétros. Bref, c'est une discipline où même si vous maîtrisez votre engin, vous ne pouvez pas maîtriser à 100% votre environnement et vous serez toujours dans le risque de chute. Même le meilleur des motards peut toujours chuter à cause d'un événement extérieur. Donc, rouler équipé, c'est pour sa propre sécurité, c'est extrêmement important. Par contre, si vous avez conscience des risques, que vous avez connaissance des risques que vous prenez, à ce moment-là, si vous voulez rouler en t-shirt parce qu'il fait trop chaud, parce que vous roulez en custom et que vous voulez rouler avec un petit blouson en cuir sans manche, parce que c'est le style, parce qu'il y a beaucoup de gens qui roulent pour le style, même en full cuir, à ce moment-là, oui, si vous savez les risques que vous prenez, toujours je vous défendrai sur le fait que vous fassiez valoir votre liberté de prendre le risque de pouvoir vous abîmer un petit peu des parties de peau, des parties de corps, voire d'y laisser votre vie. Sachez que si vous tombez, vous allez coûter de l'argent à tout le monde, c'est le principe de la sécu, ça mais en même temps j'ai envie de dire c'est le cas pour quelqu'un qui est tombé dans les escaliers aussi. Donc prenez les risques en connaissance de cause, en sachant ce que vous risquez, et c'est toujours pareil, vous jouez, vous savez ce qui est en jeu, vous savez ce que vous pouvez perdre, donc si jamais vous perdez, il ne faudra pas venir se plaindre. Après, rouler équipé ne vous empêchera pas de vous si jamais un jour vous tombez à haute vitesse. C'est tout simplement une protection supplémentaire qu'on vient d'ajouter, tout comme l'airbag, qui a ses avantages, ses inconvénients. Ça tient chaud, ça coûte cher, c'est pas pratique au quotidien. Ok, d'un autre côté, moi je suis déjà tombé une fois avec la moto. Physiquement, j'ai absolument rien eu grâce à mon équipement. Et ça, j'avoue que rien que pour ça, je continuerai à vie à rouler équipé. Alors voilà, le moto débat, le but c'est pas de vous imposer mon point de vue, de vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est juste de vous donner un avis avec en plus des pour, des contre sur pourquoi il faudrait rendre ou non l'équipement moto obligatoire. J'espère que ça vous aura plu. Si tu veux voir ce format évoluer dans d'autres formes, que ce soit sur Twitch ou autre,
que ce soit plus forcément sur la moto, n'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire. J'attends également ton avis sur est-ce qu'on doit rendre ou non l'équipement moto obligatoire. Si la vidéo t'a plu, tu peux évidemment t'abonner, liker, commenter, tout ça, tu connais la chanson. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour mes insomniaques. C'était Coxis, ciao!